Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle formation sur Discord. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on lance cette petite formation pour apprendre à se servir de Discord. Tu vas voir au cours du coup de ces différents modules, mais Discord c'est clairement l'avenir. Discord c'est une solution de folie qui va te permettre de pouvoir faire une multitude de choses. Voilà, Discord, je pense que c'est vraiment un réseau social. Donc c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus un logiciel mais on va voir que, c'est clairement l'avenir, que tout le monde l'utilise aujourd'hui, aussi bien, pour, plein de types de business. Enfin, voilà, je vais pas tout spoil, directement, mais franchement, c'est une petite révolution. Ça va révolutionner aussi les communications. On regarde tout ça dans cette formation. Merci encore de nous avoir fait confiance et on est parti directement. Alors, je pensais que c'était quand même assez intéressant de faire une petite définition du coup, sur, Discord. Donc j'ai cherché, sur Google et voilà, le retour que Google m'a fait. Donc Discord, c'est un logiciel gratuit de VoIP ou VoIP, je sais pas comment on dit. Donc c'est tout ce qui correspond à la transmission de la voix sur les réseaux. Donc ça a été créé en 2015, donc c'est quand même un logiciel qui est assez récent mine de rien. Voilà, c'est pas un logiciel, qui a été créé dans les années 2000. Donc c'est un programme propriétaire qui se place entre Skype et TeamSpeak. Donc en rassemblant, les fonctionnalités de ces derniers, il est multiplateforme. On le trouve sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS et cetera et même depuis les navigateurs web. Donc il s'est rapidement répandu dans les communautés des joueurs et des développeurs et aujourd'hui même dans le business en ligne. Donc la petite source Futura Science et comme je l'ai marqué juste en dessous, donc Discord, ça ressemblait quand même beaucoup à TeamSpeak. Donc je sais pas si vous avez connu TeamSpeak, mais à l'époque c'était voilà, c'était comme Discord, c'était un petit peu la plateforme où tu pouvais faire des petits serveurs, échanger à plusieurs, etc. Et donc, aujourd'hui, Discord, clairement, ils ont su s'imposer. C'est le leader sur son marché et ouais, clairement, ils ont dépassé, Skype, ou TeamSpeak et c'est devenu la plateforme où vraiment faut être présent, voilà. S'il y a une plateforme où pour développer une communauté et cetera, c'est Discord. Honnêtement, c'est Discord. Donc, voilà, comme je l'ai dit aussi avec l'avènement des cryptos, Discord, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, les communautés crypto, donc quand tu lances un projet crypto, c'est soit enfin, en général, c'est les 2, c'est et Discord et Telegram. Voilà, c'est 2 trucs à avoir. Telegram, on a déjà fait une formation dessus. N'hésitez pas à l'acheter, hein, si vous l'avez pas encore acheté. Mais Discord, c'est vraiment un très bon module complémentaire. On va voir, les possibilités, qu'on peut faire avec Discord, c'est juste un truc de ouf. Donc, petite stat, 250 millions d'utilisateurs. C'est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt assez intéressant donc c'est franchement c'est pas mal. Je sais que ce chiffre alors je j'ai plus la référence exacte, enfin la date, du coup je l'ai trouvé, je me demande si c'est pas 2020. Donc potentiellement avec tout ce qui est covid, coronavirus, cours en ligne et cetera, à mon avis, ce chiffre il a encore dû augmenter aujourd'hui, et même ça paraît logique, hein, qu'il augmente au fur, et à mesure du développement, de la plateforme. Mais ouais, vraiment, c'est un chiffre qui est quand même assez mastoc. Donc j'avais fait un petit test d'ailleurs qu'on peut faire, hein, c'est assez amusant. Si par exemple on va sur TeamSpeak, on regarde le trafic, donc avec SimilarWeb, hein, comme d'hab. Donc là, on peut voir qu'on est à peu près allez, on va être gentil, on va arrondir à 1 million, OK? Fourchette haute, 1 million. Si on regarde Discord, c'est juste ouf. Tac, on tape Discord. Hop, attention, tac. 1,3 milliard. OK? Donc c'est c'est pour ça que je vous dis c'est la folie. C'est TeamSpeak par rapport à Discord aujourd'hui, c'est rien du tout simplement. Donc c'est juste oufissime la puissance de Discord, enfin c'est incroyable. Le monde qu'il y a et cetera par rapport à TeamSpeak, c'est vraiment mais 2 mondes d'écart. Donc ouais, c'était juste pour vous montrer, la petite stat que je trouvais assez amusante mais ça prouve tout quoi, ça veut tout dire et ça montre que Discord, c'est les boss tout simplement. Donc ouais, comme j'ai dit, c'est un marché qui est en plein développement, donc ce réseau social est en perpétuel développement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est valorisé aujourd'hui à plus de 15 milliards d'euros. Et voilà, comme j'ai dit, on compte plus de 250 millions d'utilisateurs. 15 milliards d'euros, ça commence à être du très sérieux, hein, pour un logiciel.
J'ai plus les datas exactes, combien s'étaient revendus, les autres logiciels de ce type, ou même les valos de Skype et cetera. Ça peut être intéressant d'ailleurs d'y aller, mais bon, là, c'est pas l'objet de faire un exposé, hein, sur Discord, c'est juste de vous présenter rapidement, du coup, les grandes lignes. Mais ouais, très clairement 15 000 000 ça veut quand même dire beaucoup de choses. Donc ouais, non, Discord, là, ils sont en train de mettre un petit peu la misère à tout le monde. Donc, pourquoi Discord est tout simplement le meilleur logiciel pour gérer des communautés? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que gérer une communauté avec Discord, c'est devenu très simple. Ce qui est cool avec Discord, donc on verra ça, juste après, mais tu vas pouvoir créer, différents channels, différents salons. Tu vas pouvoir faire en sorte que les gens parlent avec telle ou telle personne et cetera. C'est vraiment super bien. Ce qui est cool aussi, c'est que tu peux échanger du coup via du texte aussi, pas que, en vocal. Donc, bon, on sait parfois, je sais pas, il y a tes parents à côté, tu veux pas parler ou il y a ta fille, qui pleure ou, je sais pas, il y a ton fils, qui est, avec des copains à côté. Tu peux pas trop parler, sinon, bah, au risque de gêner un petit peu tout le monde et bah, c'est ça qui est cool avec Discord, c'est que tu peux aussi, du coup, échanger à l'écrit. Donc, voilà, c'est toujours plutôt bien. Aujourd'hui, on peut le dire, mais Discord a presque dépassé Facebook pour cela. Donc c'est vrai que quand on regarde au niveau du reach, de Facebook ou même d'Instagram et cetera, mais bon, Instagram, il y a pas les groupes. Donc Facebook, il s'effondre de jour en jour. Les groupes Facebook, avant, c'était le graal, les amis. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'époque, il y a 2 3 ans, mais on disait: «Les groupes Facebook, c'est le truc à avoir pour exploser, c'est les groupes Facebook». Enfin, c'était tout le monde, groupe Facebook à fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte que au final, les groupes Facebook, c'est quand même moins efficace. Je sais pas vous, moi personnellement, il y a des groupes, je vois même plus passer les messages, voilà. Je sais pas où ils sont, mais en tout cas, les messages ne passent pas. Donc après, bon, je sais que c'est en fonction de l'algorithme, hein, donc on sait que, si tous les jours, hein, tu vas sur le groupe de je sais pas qui, sur le groupe d'Ecom Fresh Touch, bah, forcément, voilà, tu vas avoir passé tous les messages, parce que, bah, l'algo a compris que tu t'intéressais à ce groupe. Maintenant, c'est vrai que si tu interagis jamais dans un groupe, que tu passes toujours les posts et tout, forcément Facebook va moins te les montrer. Mais bon, je trouve juste, bon, c'est un petit peu dommage quoi que les groupes, le reach des groupes, s'effondre vraiment. C'est un petit peu problématique. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire du côté de Discord. C'est voilà, c'est pour moi, il y a 2 classes d'écart. L'avantage avec Discord aussi, c'est que c'est toi qui vas choisir d'aller voir tel ou tel channel. C'est pas forcément les gens qui vont venir à toi. Donc ça, c'est quand même, relativement intéressant. Enfin, c'est pas Facebook qui va venir à toi pour te montrer les messages, c'est toi, si tu veux aller sur le, groupe, crypto, bah, par exemple, Mecha Chain, d'Ecom French Touch et ben, tout simplement, tu y vas et tu peux regarder les messages. C'est pas Facebook ou Discord où tu vas avoir un pseudo fil d'actualité avec tous les messages. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça du tout et c'est vrai que c'est quand même plutôt bien conçu. Alors, il y a quand même un petit bémol à tout ça, c'est dans l'organisation. Donc, on sait que sur Discord, tu vas pouvoir poster du coup plein de questions et plein de messages à la suite. Donc ça, c'est là où on va dire, on a la «petite complication» entre guillemets. Facebook, tu pouvais facilement retrouver les messages. Donc je crois sur Discord, tu dois pouvoir aussi faire, potentiellement des petits contrôles F, mais c'est quand même moins lisible. C'est vrai que Facebook, l'avantage, c'est que tu as des posts et les gens peuvent commenter chacun de tes posts et on va dire que c'est plus, ouais, je sais pas comment on pourrait dire, ouais, ça nourrit plus l'échange, on va dire. Facebook, tu peux échanger, tu peux interagir et cetera. Ouais, Discord, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là parce que tu vas avoir tous les messages à la suite. Potentiellement, tu vas pas savoir si tu parles de ça, de ça. Peut-être que tu vas lancer un nouveau sujet avant que, la réponse de la question précédente ne soit posée, donc ça va faire un micmac et cetera. Donc ça, c'est le petit bémol de Discord. Alors là, franchement, bah, je pense qu'ils peuvent pas remédier à ça. Mais pour moi, ouais, c'est le petit bémol. Donc ouais, Facebook, comme je l'ai dit, hein, tu pouvais faire une petite recherche et directement avoir la réponse à ta question. C'était quand même un petit peu plus simple peut-être. Donc ouais, voilà, après petit bémol, mais bon, est-ce que c'est vraiment un bémol? Ça reste minime, hein, ça fait passer le truc, peut-être de 99 à 95, mais enfin pour moi c'est quand même, incroyable. Mais voilà, faut dire aussi les petits bémols, donc pour moi ça c'est le petit bémol de Discord. Donc dans quel secteur vais-je pouvoir utiliser Discord? Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant. Tu dois te demander, bah, tout simplement, «OK Arnaud, tu nous parles de Discord, mais à quoi ça va me servir?» Alors, tout d'abord, ça peut te servir dans le gaming. Si tu es fan, par exemple, de FIFA,
vers un exemple juste après. Tu vas pouvoir rejoindre des communautés, Discord dans ces différents secteurs, et tout simplement, tu vas pouvoir monétiser ces groupes. Alors, monétiser, comment, comment faire en sorte que ton groupe te rapporte de l'argent? En gros, la définition, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Et bah, pour tout simplement gagner de l'argent avec des groupes Facebook, il y a pas 10 000 solutions. Affiliation, 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 pour moi, ça, c'est le graal. Tu peux faire, des partenariats avec, par exemple, je sais que ça se faisait énormément à un moment, Instant Gaming. Donc c'est, par exemple, Instant Gaming, moi, je peux te montrer, c'est un site, qui vend des cartes tout simplement, comme ceci. Donc, c'est des cartes, des clés, en fait, pour acheter les jeux. Donc, tu vois, par exemple, voilà, tu as pas mal de trucs et je sais, tu peux avoir un petit lien d'affiliation et sur ce petit lien d'affiliation, tu touches une commission à chaque fois. Donc, tu peux faire, par exemple, tu vois, là, tu as 43 €, enfin 44 €, la carte à 50 €, donc c'est vachement plus rentable. Enfin bref, donc, ouais, c'est vraiment plutôt bien, de faire comme ça. Alors je te conseille, bah, hésite pas, ouais. Pour le gaming, c'est vraiment plutôt cool. Après ce que tu peux faire aussi, c'est proposer des accompagnements. Alors moi, bon, ça, je suis un petit peu plus dubitatif. Je sais que ça se fait, notamment sur Fortnite, à un moment, je sais que les gens payaient carrément pour être accompagnés et pour progresser au jeu. Alors on peut se dire que ouais, OK, pourquoi pas, hein, en soi, tu payes bien des formations et cetera, donc pourquoi pas faire des formations pour progresser au jeu? Maintenant, je pense que le marché est quand même pas aussi important. La plupart des joueurs aussi, ils sont mineurs, c'est des jeunes, donc est-ce qu'ils sont prêts à mettre, je sais pas, 150 € pour un coaching de 2 heures sur FIFA, par exemple? Honnêtement, je sais pas. Pour moi, la clé, c'est vraiment l'affiliation et ramener un maximum de monde pour qu'ils utilisent tes liens et cetera. Maintenant, bah, tu peux essayer, ouais, de vendre des prestations un petit peu plus high ticket, on peut dire ça comme ça. Après, je pense que Discord, pour le gaming, c'est plus, on va dire, l'aspect communautaire. C'est limite, tu fais ça bénévolement, quoi. C'est tu une passion, tu un jeu que tu kiffes, tu fais ça bénévolement. Alors après, c'est sûr, c'est toujours bien de gagner de l'argent, mais là, je pense, le gaming, c'est plutôt le truc passion et ouais, c'est pas forcément le secteur où j'irais si tu veux faire, de l'argent, quoi. Donc après, on a tout ce qui est crypto NFT, donc voilà, ça, on sait que Discord, il s'est fait grandement connaître grâce aux cryptos. La plupart des communautés se basent exclusivement sur Discord. C'est un des meilleurs, canals pour échanger. Franchement, Discord, voilà, je pense que ce qui l'a fait vraiment exploser, c'est tout ce qui est crypto NFT. Tout le monde est sur des Discord de crypto, de NFT, ça parle crypto, ça parle NFT. Donc ouais, ça, c'est vrai que, bah, Discord, ils ont eu un petit coup de pouce, grâce à ça et ouais, on peut dire que les cryptos, ça a quand même bien participé au développement, de Discord et bah, ouais, bon, ça, pour les cryptos, je pense que Discord, il y a pas mieux. Alors, crypto, qu'est-ce qu'on peut faire dans les cryptos? Donc on verra après, juste après pour les groupes payants. Sinon, bah, si tu lances ta crypto, tu peux l'utiliser. Tu peux aussi faire, des, Discord de crypto, mais plus basés sur l'actualité. Donc voilà, sur l'actualité, mais sans forcément révéler des trades ou des choses comme ça. Et bah, ouais, après tu peux faire, des Discord, du coup sur ta crypto si tu en as une. Après, c'est vrai que je pense que c'est plutôt les groupes payants qui nous intéresseront, donc on va en reparler juste après. Du coup après tu as aussi tout ce qui est business en ligne, donc par exemple en e-commerce, tu vas pouvoir créer un groupe autour, de l'e-commerce. Hop, alors attendez les amis, petit appel, on n'est pas dispo. Donc ouais, tu vas pouvoir créer un groupe autour, de l'e-commerce et ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir échanger ensemble et de ton côté, tu pourras proposer, par exemple, une formation ou des coachings pour monétiser, ton Discord. Ce qui est vraiment cool, là-dessus, c'est, toute la partie, on va dire, e-commerce. C'est quelque chose qui fonctionne toujours plutôt bien. Honnêtement, j'ai eu des très, très bons, retours, sur, l'e-commerce. Je sais que c'est assez rentable. Je te montrerai d'ailleurs dans la dernière partie, hein, de la formation, des exemples de formation, et de groupes surtout et c'est vrai que les coachings, je sais qu'en notamment en e-commerce, ça fonctionne très, très bien. Formation aussi, je pense que ça peut bien marcher. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut développer tout un écosystème. OK, Discord, c'est cool, mais on verra ça après. C'est super intéressant, par exemple, de mêler Discord à, une mailing list, du coup, pour après, bah, faire tes lancements de formation et cetera et pour récupérer des leads.
Après, tu fais aussi une petite chaîne YouTube et cetera. Enfin, l'idée, tu vois, c'est vraiment de créer un écosystème et pas baser uniquement ton business que sur Discord. Ça fait partie intégrante, mais voilà, c'est d'avoir un truc, un background à 360. Ensuite, du coup, les groupes payants, ça, je pense que c'est le truc qui va t'intéresser le plus. Tu peux te servir de Discord pour les groupes payants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un groupe où tu vas partager ce que tu sais. Alors, ça se fait énormément pour toute la partie trading. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, le trading, c'est par exemple, bah, c'est des analyses, c'est des courbes. Hop, tu achètes là, tu revends là. Je te conseille d'acheter ça, je te conseille de revendre ça, et cetera, et cetera. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un groupe où tous les jours, par exemple, tu vas dire tes trades, tu vas dire: «Ouais, je vous conseille d'acheter ci, il faut revendre ça n'est plus rentable, on abandonne», et cetera, et cetera. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant de faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir développer des revenus récurrents. Les groupes Facebook, ce qui est cool, c'est que tous les mois, les gens vont payer pour avoir accès à ton groupe privé, pour avoir accès aux signaux de trading. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et facilement, hein, si juste on fait un petit calcul, imaginons, je te dis n'importe quoi, tu sois à 250 membres, que chaque membre paye 30 euros l'abonnement au mois, ça te fait quand même 7 500 €, donc ouais, c'est quand même plutôt pas mal pour un petit taf, assez tranquille. C'est quand même quelque chose qui est plutôt assez cool, assez reposant et bah, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, pour, bah, du coup, Discord. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et où tu as vu, tu peux avoir du coup différents secteurs d'activité, qui fonctionnent super bien. Donc le gaming, les cryptos, le business en ligne et les groupes payants. Donc si tu veux gagner de l'argent, je pense que les groupes payants, c'est quand même le truc qui rapporte le plus, on va pas se mentir. Maintenant, le business en ligne, ça rapporte aussi bien. Les cryptos, on va dire, c'est une utilisation un petit peu différente. Donc, enfin, moi, je suis plutôt positionné en mode, tu as une crypto et tu veux la vendre et tu veux créer une communauté, axée autour de la crypto. Donc moi, c'est plutôt dans cet angle de vue-là que je voyais le truc. Maintenant, ouais, c'est quelque chose, ouais, qui est tout à fait possible aussi, hein, de lancer un truc un peu plus communautaire, news et cetera. Mais je pense que là, ce sera quand même moins rentable. Là, c'est vraiment l'idée, c'est, bah, pour faire un petit dessin, hop, le retour bon non, ouais, on va pas perdre de temps sur les dessins. Mais ouais, juste, c'est l'idée, c'est OK, tu as les cryptos, tu as ton groupe crypto et tu l'alimentes pour faire en sorte que les gens, du coup, après, ils achètent ta crypto. L'idée, c'est ça un petit peu. Maintenant, c'est sûr que directement avec le groupe, tu vas pas forcément pouvoir le monétiser. Et enfin, du coup, le gaming, ça, plutôt truc axé passion et ouais, honnêtement, ça, c'est moins axé, on va dire, monétisation, ce sera plus compliqué, même avec les liens d'affiliation, tu gagneras pas forcément tant que ça, donc voilà. Allez, fin de ce premier module, j'espère que c'était clair pour vous et puis, bah, on se retrouve, directement pour la suite.